Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir le théorème de Gauss appliqué à la gravitation à travers un exercice qui s'intéresse par ou bien assimile la Terre à une boule de centre O et de rayon R et de masse volumique mu qu'on va supposer constante. Et on suppose que la Terre est sphérique de masse volumique constante. Et on cherche le champ gravitationnel créé en un point M de l'espace. Bien sûr, le système de coordonnées compatible avec notre système, c'est les coordonnées sphériques. Et comme première question, on va essayer de justifier que le champ gravitationnel en un point M dépend seulement de la variable R et suivant ER. Deuxième question, on va appliquer le théorème de Gauss pour le champ gravitationnel et on trouve le champ gravitationnel à l'intérieur de la Terre et à l'extérieur. Et on termine par la représentation de champ gravitationnel ou bien de la projection de champ gravitationnel suivant ER en fonction de R. Donc aujourd'hui, on va voir une analogie électromécanique entre l'électrostatique et la mécanique. Exactement, on va voir le théorème de Gauss en utilisant un champ gravitationnel au lieu d'un champ électrostatique. Donc le système qu'on va étudier, il s'agit de la Terre, c'est une distribution de masse. Et on va considérer la Terre comme une sphère homogène de centre O et de rayon R. Et on va utiliser bien sûr les coordonnées sphériques qui sont très adaptées à notre système étudié. Donc premièrement, on commence par l'analogie. Vous voyez ici la force électrostatique appliquée par une charge sur une autre, c'est créé avec cette façon. Donc l'équivalent de cette force, c'est la force gravitationnelle. C'est la force gravitationnelle appliquée par une masse M1 sur une masse M2 par exemple. Et la seule différence ici, force, mais en détail, il y a une différence. L'équivalent de la charge, c'est la masse. L'équivalent de 1 sur 4 pi epsilon comme un coefficient B, une constante, c'est moins la constante gravitationnelle G. Et de même, je peux faire le champ électrostatique créé par une charge Q, c'est créé avec cette façon. Le champ gravitationnel créé par une masse M, c'est créé avec cette façon. Donc, l'équivalent de théorème de Gauss en électrostatique, c'est le théorème de Gauss en mécanique en utilisant le champ gravitationnel. Donc c'est le flux du champ gravitationnel à travers une surface fermée égal à moins 4P, la constante gravitationnelle, fois la masse M intérieure, c'est la masse qui se trouve à l'intérieur de cette surface fermée, sigma. C'est tout simplement une simple analogie entre la mécanique et l'électrostatique permet de trouver cette relation. Mais on peut faire la démonstration comme en électrostatique. Alors, le système étudié aujourd'hui, c'est quoi? C'est la Terre, en bleu, donc de centre O, de rayon R, et il s'agit d'une distribution de masse, si vous voulez. C'est comme il s'agit d'une masse qui se trouve à l'intérieur. C'est une distribution de masse avec une masse volumique qu'on va la noter mu, et on va la supposer constante. C'est-à-dire qu'on suppose que la distribution de la masse dans la Terre, il suffit d'une façon uniforme pour faciliter. Et on suppose aussi que la Terre est sphérique pour simplifier. Alors, j'ai une distribution de masse, cette distribution de masse est capable de créer un champ gravitationnel au point M. Donc nous, on cherche à savoir le champ gravitationnel créé par cette masse, soit à l'intérieur de la Terre, soit à l'extérieur, en utilisant le théorème de Gauss. Donc pour cela, on va commencer par la symétrie sphérique. C'est-à-dire qu'on va justifier que le champ gravitationnel créé par la Terre en un point M, qui peut être ici j'ai représenté à l'extérieur, on peut la représenter aussi à l'intérieur, et dépend seulement de R, la distance OM, et suivant la direction ER. Comment on peut montrer ça facilement? C'est tout simplement, on peut montrer que deux plans contenant OM, c'est-à-dire deux plans comme ça, le plan de tableau par exemple, un deuxième plan contient OM, c'est un plan de symétrie. Pourquoi? Parce qu'il divise la sphère en deux parties identiques. Donc deux plans contenant OM est un plan de symétrie. Et on sait que le champ électrostatique
Avant, maintenant, le champ gravitationnel, par analogie, appartient à un plan de symétrie, donc appartient à l'intersection de deux plans, donc il est suivant ER. Ça, c'est à propos de la direction. À propos des variables, donc on a choisi les coordonnées sphériques, tout simplement, c'est un système qui permet de faciliter le calcul. Donc, c'est très adapté. Donc, M, l'équivalent de R θ phi. Je peux éliminer θ phi, pourquoi? Parce qu'il y a invariance par rotation par θ phi. Même avec changement de θ ou bien phi, le champ gravitationnel écrit au point M reste le même. Donc, je peux éliminer le θ et phi et je garde que R. On dit que la symétrie est forte. Alors, à propos de la surface fermée qu'on va choisir. La surface fermée qu'on va choisir, c'est sigma, c'est une sphère. Donc, en point qui contient le point M. Alors, c'est une sphère de centre O et de rayon L. Et on va essayer de chercher le flux à travers cette surface fermée. Le flux à travers cette surface fermée est défini par cette relation, double intégrale surface fermée G d de S. Et vous voyez ici, je peux remplacer ça par cette relation. Et d de S, aussi, je peux la remplacer. D de S, c'est un élément de surface ici qu'on va noter. D de S ici. D de S, c'est une surface élémentaire qui se trouve suivant ER. C'est suivant ER, cette surface élémentaire. Donc, D de S suivant ER, champ gravitationnel suivant R, ça va donner ER scalaire ER, ça va donner 1. Et d'autre part, le champ gravitationnel ou bien la norme dépend seulement de R. Et D de S ne dépend pas de R. Donc, on peut dire que le champ gravitationnel ou bien la norme est constante sur la surface D de S ou bien sur la surface de la sphère. Parce qu'il dépend seulement de R. Nous, on a fixé l'ensemble des points qui appartiennent à la surface fermée caractérisés la même distance R. Donc, c'est une constante. On va le sortir de l'intégrale. Et de l'intégrale de S, ça va donner S qui est égal à 4πr carré. C'est la surface d'une sphère de rayon R. Voilà, c'est le flux 4πr carré G de R. D'autre part, on va essayer de chercher la masse à l'intérieur, c'est-à-dire la masse qui se trouve à l'intérieur. M intérieur, c'est la masse qui se trouve à l'intérieur de la surface fermée sigma. Donc, puisqu'il s'agit d'une distribution volumique, distribution de masse, la masse se calcule classiquement avec triple intégration, le volume mu, c'est la masse volumique des deux temps. On travaille avec mu constante, une masse volumique constante va sortir, et on a deux cas. Le cas où j'ai le point M à l'extérieur, ou un point M à l'intérieur. Donc, soit en R plus grande, ou bien plus petite que le rayon de la Terre. Dans chaque cas, la masse va changer. Par exemple, si on est à l'extérieur, le point M se trouve ici. On s'intéresse par le champ gravitationnel dans un point M à l'extérieur de la Terre. Dans ce cas, M intérieur, c'est exactement la masse de la Terre. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a le vide, pas de masse. Donc, c'est-à-dire la masse de la Terre, c'est exactement mu fois le volume de la Terre. Si on considère la Terre bien sûr comme une sphère, c'est 4/3 PR à la puissance 3. Ou bien tout simplement, on peut émettre M indice T, la masse de la Terre. Si on est à l'intérieur, c'est-à-dire c'est M, elle se trouve à l'intérieur ici. Dans ce cas, la masse qui se trouve à l'intérieur, c'est tout simplement cette masse qui se trouve à l'intérieur. C'est une partie de la Terre, une partie de la masse de la Terre. Comment on peut le calculer? De la même façon, seulement on va changer le grand R avec le petit r. C'est la masse d'une petite sphère, d'une sphère de rayon. Au lieu de grand R, on va prendre seulement le petit r avec le petit r, il est inférieur au rayon de la Terre. Ça va donner deux masses, ça dépend, est-ce qu'on est à l'extérieur ou bien à l'intérieur de la Terre. Et finalement, qu'est-ce qu'il reste? Il reste tout simplement appliquer le théorème de Gauss, ou dans chaque cas, remplacer la masse qui se trouve à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que le champ gravitationnel à l'extérieur s'écrit avec cette façon, moins 4p, la constante gravitationnelle R à la puissance 3 sur 3r au carré. Et à l'intérieur, c'est moins 4p G sur 3 fois R. Comme vous voyez ici, le champ gravitationnel à l'extérieur varie en 1 sur R. Par contre, à l'intérieur est linéaire avec R, c'est une fonction AR, c'est une fonction linéaire.
Voilà, on peut vérifier qu'il y a la continuité. Si on remplace ici le petit r avec le grand R, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir égalité entre les deux champs gravitationnels. C'est-à-dire, à travers la surface de la Terre, il y a la continuité de champs gravitationnels. On peut représenter, par exemple, la norme ou bien la projection de champ gravitationnel. Ici, c'est une droite de pente négative, sera morceau d'une droite. Et après, c'est une fonction 1 sur r au carré. Donc, on peut représenter le champ gravitationnel qui est une fonction continue. On peut savoir si on remplace le petit r avec le grand R, soit en utilisant cette expression ou bien l'autre, ça va donner combien? Ça va donner moins 4pg r sur 3. Donc, c'est le champ gravitationnel qui est créé au voisinage de la surface de la Terre. Donc, voilà, c'est la fin de cette application qui s'intéresse par l'analogie entre la mécanique et l'électrostatique, ou exactement le théorème de Gauss en mécanique en utilisant le champ gravitationnel au lieu de champ électrostatique. Merci de votre attention et bon courage.